Hello à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Reign de Glace. Ça sous-entend que, après avoir fait Point de Fusion, Evo Céleste, aujourd'hui Reign de Glace, demain style de combat. Voilà. Et après, on va attaquer sur les séries, j'ai envie de dire les moins intéressantes de épée bouclier, à savoir Voltage éclatant, Ténèbres embrasées, Clash des rebelles, et enfin épée bouclier de base. Alors quand je dis moins intéressante, c'est en termes de popularité de cartes. C'est évidemment sans appel comparativement à tout ce qu'il y a eu après Voltage éclatant. On peut aimer ces séries-là, mais c'est vrai que globalement, leur popularité, qui ne dépend pas de moi évidemment, est inférieure. Je ne dis pas la popularité du scellé, ce qui est complètement différent, puisque les mécanismes sont différents. Là, on va bien parler de valeur du scellé de Reign de Glace. Alors, pour ma part, Reign de Glace, j'ai quelques boosters individuels scellés. J'ai un tripack triple illustration avec Ronflex et je crois que c'est le Elector que j'ai. Je crois que c'est Elector que j'ai en triple illustration. Et j'ai une display et une ETB. Donc, plutôt pas mal. Plutôt gâté. Sur ma collection scellée de Reign de Glace. Donc pas de difficulté à trouver du Reign de Glace à l'époque. Il n'y avait pas non plus trop de... Enfin, je dis pas de difficulté. On était dans quand même un contexte, on va dire, hype ou juste avant la hype. Mais quand on compare ce qu'on vit maintenant, je trouve qu'il y a plus de difficultés maintenant, depuis 8.5, comparativement à Reign de Glace. Voilà, je trouve quand même qu'il y a plus de difficultés. Maintenant, on verra pour EV9 comment ça va se passer. Mais à mon avis, EV9, ça va être compliqué aussi. Et EV10 sera encore plus compliqué. Alors que c'est vrai que Reign de Glace, oui, on était sur des tensions. Il y avait des limitations. Mais moi, en tous les cas, j'ai pas rencontré de difficultés. Et encore moins sur les displays, puisque les displays sont revenus pendant plusieurs temps, voire très très longtemps. Donc là aussi, il n'y avait pas de grosses difficultés. Du point de vue de l'art set, on retrouve 3 boosters avec les oiseaux légendaires. Et on retrouve aussi les Silverois, donc Cavalier du Froid et Cavalier de l'Effroi, ce qui nous fait 5 boosters. Voilà, 5 illustrations différentes, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Est-ce qu'il y aura des illustrations plus intéressantes que d'autres? J'ai envie de dire les oiseaux légendaires comparativement aux Silverois. Voilà, si je devais faire un classement, ça serait les 3 oiseaux légendaires. C'est difficile de les classer, Articonin, Sulfura ou Elector. Les 3 sont très très jolis. Et après, je mettrai en deçà le Silverois, c'est pareil. Silverois, plutôt cavalier de l'effroi, peut-être un peu plus populaire que du froid. Voilà. Blizeval semble être moins populaire que Spectreval. Alors au point de vue du scellé, un booster loose, comme d'habitude, on tourne aux alentours d'une dizaine d'euros. Le booster loose a trop de problématiques, surtout maintenant, quand tu vois les problèmes. Enfin, c'est encore plus explosif, mais c'est toujours pareil. Plus Pokémon progresse, plus les problèmes progressent avec. C'est comme ça. Le blister qui est plus rassurant, c'est compliqué de déballer un blister, de reballer la boîte carton, tu sais, le plastique et le carton. C'est quand même plus difficile, donc par conséquent c'est plus rassurant et on est sur des tarifs d'une vingtaine d'euros. Voilà. Un bon 20 euros, ce qui est encore abordable quand tu vois la série, l'âge de la série, quand tu vois certains blisters de maintenant, on a fait épée bouclier, ça reste encore quelque chose de raisonnable. Encore une fois, en comparant, je ne parle pas du prix retail, je parle de comparer ce qui est comparable du marché scellé Pokémon et qu'est-ce que tu peux avoir pour 20 euros, voilà, tout simplement. On a eu de mémoire 2 tripacks différents, 2 tripacks plutôt intéressants, puisque tu retrouvais un Ronflex holographique promo. Bon, Ronflex c'est quand même une valeur sûre, et une carte promo Evoli, là aussi, plutôt valeur sûre. C'est assez marrant, depuis qu'on fait ça, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'Evoli et des évolutions en carte promo sur des tripacks. Bon, ça c'est chouette, évidemment. Et un tripack aussi entre 35 et 40 euros, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de grosse différence entre Ronflex et Evoli. Là aussi, j'ai envie de dire, ça reste un prix qui est plus que raisonnable comparativement à l'ancienneté du tripack. Voilà.
Donc là, on a fait le tour pour tout ce qui était booster, tripack. Maintenant, on va attaquer comme d'habitude les items les plus chers de la collection en scellé. Alors, kit d'AP, là aussi, c'est très compliqué. J'ai l'impression, enfin, j'ai du mal en tous les cas à trouver ce genre de prix de kit d'AP. C'est très très cher. Voilà, le seul truc que je peux dire, c'est que ça sera très 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 cher sur Reign de Glace. Mais voilà, kit d'AP, c'est un item qui, comme on a vu ensemble dans ma vidéo, on va dire commentaire-réponse, c'est un item qui peut être intéressant, qui est moins populaire en scellé que les ETB, les displays. Voilà, c'est moins démocratisé, on va dire, le kit d'AP, mais un jour, je pense qu'il peut avoir son heure de gloire parce que c'est très sympa. Alors, le TB, j'ai envie de dire là aussi, on est sur du standard. On a 8 boosters, on a 2 ETB différentes, Silveroi, Cavalier du froid et de l'effroi, donc Spectreval et Blizeval. Spectreval a l'air légèrement plus cher, mais disons globalement, on est sur du 200 € le TB. 8 boosters, pas de carte promotionnelle, et 200 € pour une ETB, c'est maintenant, je parle 2025, début d'année 2025, ça peut changer évidemment, ultra classique. Voilà, c'est d'un classicisme fou. Qu'est-ce qui n'est plus à 200 € en ETB? On peut se poser la question, surtout qu'on est quand même sur une série qui commence à dater. Voilà, donc là aussi, c'est assez fou, il y a des patterns qui se mettent en place et c'est tellement lisible que bon, tu te dis, c'est trop facile. La display, quant à elle, là aussi c'est pareil, on a l'impression que 400 € c'est quelque chose de classique et c'est ce qui se passe pour Reign de Glace. Alors certains l'ont eu peut-être pour vraiment pas cher. Moi je crois que j'ai acheté la mienne 160 €, quelque chose comme ça, ce qui était le prix en fait classique qu'on pouvait retrouver dans certaines périodes, parce qu'il y a eu de la disponibilité pendant un certain temps sur ces displays là. Et c'est vrai que 400 € maintenant, début 2025, ça semble être un objectif ultra simple à atteindre sur tout un tas de séries. Voilà. Qu'est-ce qui n'est plus là aussi à 400 € une fois que la série a un peu de temps et qu'elle n'est évidemment plus disponible en boutique. Bon, ça c'est évident. Hein. Mais qu'est-ce qui n'est pas à 400 €? Tu as quasiment tout. Quand tu penses que Soleil et Lune de base était à 400 € il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant je crois qu'on n'est pas loin des 800 €, peut-être même 1000 €, c'est assez fou, et je te parle même pas d'autres séries encore folles, mais on va les voir ensemble puisqu'on va diminuer et on va attaquer après le bloc Soleil et Lune et ainsi de suite. Alors pour moi, Reign de Glace est une bonne série aussi, hein, il faut le rappeler, puisqu'on est sur du même acabit que Evo Céleste, hein, beaucoup d'évolutions, VMAX, beaucoup de Pokémon populaires. Alors oui, légèrement moins populaires que les évolutions proposées dans Evo Céleste, mais malgré tout, Reign de Glace est pour moi loin devant, même Point de Fusion. Même si Point de Fusion Ectoplasma, ça me plaît forcément, parce que ça, et puis c'est les billes Ectoplasma et Mentally, mais je préfère quand même Reign de Glace dans sa globalité. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment une excellente série, et par conséquent, on la voit bien continuer à monter. Hein. C'est sûr, quand on voit les prix stratosphériques de Evo Céleste, on va voir style de combat. Style de combat, pour moi, est la moins intéressante des 4. Un petit peu comme Astre Radieux serait la moins intéressante des 4. Fin de bloc épée bouclier, hors point 5 hein, évidemment. Et après on verra les points 5 aussi, parce que comme d'habitude on est sur les séries classiques et puis petit à petit on diminuera et on fera les séries point 5. Bref, belle série, très sympa, encore abordable malgré tout. Encore une fois il faut comparer ce qui est comparable, hein. Et on se dit à bientôt.